Salut à tous. Lors du précédent tutoriel, on a vu comment soumettre le formulaire avec Ajax. Un formulaire créé avec un form widget en l'occurrence. Aujourd'hui, nous allons voir comment soumettre des données avec Ajax sans forcément qu'il soit issu d'un form widget, donc qu'il soit issu de n'importe quoi en fait. Pour le test, on va ouvrir Postman. Ah, c'est déjà ouvert. Et on va pointer sur le projet en question. On va utiliser les API. L'API qu'on va utiliser sera user.create. Ici, on va transformer ça en post. Ou du moins, je vais copier ça parce que je pense que ça c'était le test. Quelque chose d'autre. C'est mieux de créer quelque chose ici. Post. On vient dans le body, là. On va taper le raw. Dans le raw, on va avoir comme ça. Et on va avoir là last name. Ok, et ensuite on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le moment. On va spécifier qu'on utilise. Ok. Voilà voilà l'essentiel de ce qu'on aura à faire ici. Ensuite, on va dans notre code au niveau de notre fichier services parce que cette route-ci, elle va attaquer les fichiers services ici. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup, on va attaquer le user create, cette action-ci. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on va vider, ou du moins, on va laisser ça. Enfin, si on veut faire tourne, on retourne là pour voir déjà ce qui se passe. On n'a pas besoin de jeter le retourne, ça fait qu'il y a pas. Et ok, on y va. Donc, là, on voit concrètement qu'on a envoyé. Il est revenu avec ce qu'on a envoyé, exactement la même chose. Et là, exécute avec tant de calcul, tout et tout, qui n'est pas juste en fait. On va réparer ça. Du coup, ce qu'on va faire est qu'on va justement faire la persistance. On enlève le code-ci. Ceci ne fait pas utile pour ce test, donc on va commenter.
tout ceci. Ça nous est petit, donc on va commenter ça. Au mieux, on va la lever, parce que de toute façon, c'est pour les tests, c'est pas le vrai projet. Donc là, on a un redirect route. On n'a pas besoin de ça non plus. Ça dépend. On va laisser de toute façon, ça ne dérange pas. Voici le code. Voici le code qui va donc être exécuté. Si on revient là, on relance. Et voilà. Yuri Postman. Si on revient au niveau de notre dashboard, on actualise. On a là, tac, Yuri Postman est comme ça. Donc voilà. Vous allez remarquer qu'ici, la soumission du formulaire se fait assez, on va dire quoi, assez facilement, parce qu'il n'y a qu'à déclarer l'entité comme ça et mettre ses attributs tels que designés au niveau de notre diagramme de classe. On va refaire la même chose justement, mais non avec côté web. On va remplacer notre ancien code par celui-ci. Donc là, j'ai copié ça. On revient à notre code. Et comment est-ce qu'on peut faire ça avec depuis cette partie-ci. On va dupliquer ici et commenter le premier. Là, on va changer la route pour user. Donc, au niveau du form data, on ne va plus mettre un form data ici, on va faire une variable data row égale à ceci. Et là, on va mettre une JSON plus 25 data. Ok, comme ça. Mais il y a un élément qu'il faut faire. Il faut ajouter un nouvel attribut ici, un nouveau paramètre. C'est spécifié ici false. Par défaut, cette méthode va attendre un form data, donc un objet form data comme ça. Mais étant donné qu'ici, nous ne soumettons pas un objet form data, mais un row, comme ici. Donc là, on soumet ici un row, c'est ce qu'on veut soumettre ici. Au précédemment, on soumettait un form data, ce type de données ici. Là, on va soumettre un row. Et il faut donc spécifier le for ici pour indiquer qu'on veut soumettre un row. On y va. Donc ici, on va quand même changer pour dire webman. Voilà. C'est pareil, webman. Et là, on va actualiser ici. Là, si on soumet, bon. Là, on a notre redirect. Ici, on a ça avec notre webman et tutti quanti. On revient ici. On actualise notre page. Là, on voit une deuxième page qui s'est créée ici. On y va. Voilà. Web avec un webman, tac, tac, tac. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait pour ce qu'on a fait avec Postman. Voilà comment on peut le faire ici. Et là, vous avez, on a maintenant la latitude d'ajouter des attributs, d'allouer des attributs, de faire du traitement ou du moins beaucoup de choses. Donc voilà la deuxième façon de pouvoir soumettre
soumettre les formulaires et la gestion des erreurs se passe pareillement. Donc, ouais. Le tuto aussi n'a pas été super long parce qu'on a dit déjà globalement tout vu là-bas. Bon, aussi, il faudrait quand même que j'explique un peu ce qui se passe. Lors de la première soumission, nous utilisions le form Fear Entity. Lors de la soumission avec Ajax, nous utilisons plutôt le Iterate with JSON. Donc voilà, c'est ça globalement qui fait la seule différence entre la soumission du formulaire classique et la soumission du formulaire avec Ajax. Le reste qui est l'utilisation des setters pour faire le traitement et les validations, c'est pareil. Voilà la seule ligne, ou du moins, voilà les deux seules lignes qui ont changé et qui font la différence nette avec la soumission classique et la soumission avec Ajax. Ok, donc voilà ce qui concerne la soumission des formulaires, tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à la soumission des formulaires. Donc, merci.